Et là, si je t'annonce aujourd'hui que cette machine, elle n'est pas prise en charge à 100% par la CPS, tu vas pas obligé de payer les 30%, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas garder cette machine? Est-ce que tu es prêt à payer les 30%? Comment tu vois les choses? Je ne pense pas pouvoir payer. Baby est traité depuis 7 ans contre l'apnée du sommeil. La maladie touche plus de 3000 Polynésiens et se manifeste par des arrêts de la respiration de plus de 10 secondes qui peuvent s'avérer fatals. Ce patient qui bénéficiait d'une prise en charge à 100% pour la location de sa machine respiratoire devra dorénavant débourser environ 150 000 francs par an. Très difficile pour nous en tant que malades pour payer cette machine parce que c'est pas évident aussi, tu vois. La maladie survient chez les adultes comme chez les enfants, mais sa fréquence augmente fortement avec l'âge et l'obésité. Les médecins spécialistes dénoncent une mesure prise sans concertation et contre-productive avec des patients qui renonceraient à se soigner. 80% d'hypertension résistante et 53% de diabète type 2. Toutes ces maladies sont liées aux apnées du sommeil. Ça va coûter cher parce que des patients qui vont se retrouver avec des traitements d'hypertension, qui vont avoir des problèmes d'hypertension, qui vont avoir des problèmes cardiaques, qui vont avoir des problèmes de diabète. Et surtout, on a un profil des patients qui sont obèses, qui ont des apnées du sommeil très sévères. Si on ne les traite pas, ils se retrouvent en réanimation. Ça, on a beaucoup de patients qui se sont retrouvés en réanimation pour détresse respiratoire parce qu'ils n'ont pas utilisé la machine. Le nouveau ministre de la Santé, qui hérite d'un dossier sensible, se veut rassurant. Le Fonds d'action sociale pourra prendre le relais. Ceux qui sont au RSPF bénéficieront très probablement de façon presque automatique du Fonds d'action sociale. Et pour ceux qui sont au RGS notamment, c'est-à-dire aux salariés, régime des salariés, il y aura bien évidemment une évaluation de leurs besoins financiers. Et la prise en charge pourrait être éventuellement soit partielle, soit totale. La mesure qui devait prendre effet le 15 janvier est donc différée de plusieurs mois.